Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un projet de mini-album comme je vous en avais parlé à ma dernière vidéo. Donc je comptais faire un mini-album avec mes photos de grossesse que du coup j'ai imprimé avec ma Canon Selfie, donc en différents formats. J'ai fait des photos pleine page, d'autres plus petites, voilà. Donc j'en ai 16 au total. Et je voulais absolument utiliser la collection Octobre Rose de Graffiti Girl parce que je la trouvais vraiment très punchy, très girly, avec des couleurs pleines de peps comme ce que j'aime. Et voilà, elle m'inspirait vraiment bien. Et j'aimais beaucoup aussi les cercles en fait. Bah, c'est vrai que pendant la grossesse, bah voilà, les ronds, ça fait penser au ventre rond de la grossesse. Donc vous verrez dans cet album en fait j'ai beaucoup joué là-dessus en fait avec des cercles, des ronds, des formes arrondies. Voilà. Et donc au niveau des embellissements, alors je suis pas encore très équipée en planche graffiti, mais j'y remédierai sans tarder je pense. Donc j'ai utilisé les planches avec les petites étiquettes là. Alors est-ce que je les ai sous le coude? Voilà, j'ai utilisé la planche avec tous les petits cadres. J'ai également utilisé celle-ci pour les étiquettes. J'utiliserai également, je pense, celle-là pour des tamponnages de fond. Voilà, et après, au niveau de tout ce qui est fleurs, feuilles, etc., j'ai principalement utilisé ces deux planches-ci que je vous remonte. Voilà, ces deux planches. Donc c'est la planche feuillage et florale. J'ai surtout pris ces trois fleurs-là. Celle-là, j'en ai tamponné quelques-unes que j'ai laissées en noir et blanc. Au niveau des feuillages, j'ai surtout utilisé ces deux-là et je les ai également embossés à chaud sur du calque avec du foil en fait. Parce que je voulais ajouter une petite touche de doré en fait dans cet album. Donc je vous montre rapidement ce que ça donne. Donc voilà. Voilà, celle-là je l'ai colorisée un petit peu en gris. J'ai également utilisé deux planches de die cut, donc la planche de die cut qui allait avec cette collection et également la planche en noir et blanc. J'ai plus le titre. Voilà, donc j'ai tout détouré. Voilà, comme ça j'ai tout sous le coude. S'il y a besoin, bah, j'en referai, mais bon, normalement je serai assez tranquille. Voilà en ce qui concerne la préparation du mini. Alors j'ai voulu faire deux petits carnets collés au dos de chacune des deux couvertures. Alors je me suis un petit peu cassé la tête parce qu'il fallait que je trouve des formats qui collaient avec mes photos, sachant que donc les plus grandes elles font 10 par 15, les plus petites forcément 7,5 par 10, et je crois que j'ai encore un autre format. Et j'ai également une photo qui est à l'horizontale en 10 par 15, mais du coup voilà, je vais trouver une petite place. Donc je suis partie sur un format 10 par 15. Comme ça, les photos que j'ai en 10 par 15, ça me fera un format pleine page. J'aime bien aussi. Donc au niveau des carnets, je vais vous donner en fait les dimensions de chacune des feuilles en fait, en barre d'infos. Je vais vous montrer également le rendu pour que vous ne soyez pas trop perdus et que vous voyez un peu le résultat final. Donc le premier s'articule de cette manière. Donc on a une première feuille. Donc je suis partie de format A4 en fait pour toutes mes coupes, dans du 200 grammes. Donc on a ici 15 cm, 10 cm, on a 1 cm ici d'épaisseur. Donc ça c'est vraiment la double page extérieure. Ensuite à l'intérieur on en a un plus petit qui fait donc 11 cm de hauteur. Et ouais, voilà, 7,5. 7,5, 7,5, et au centre on a un demi-centimètre. Voilà, j'aime bien jouer sur différents formats. Et encore au centre, on a, hop, ça s'articule comme ça. Donc ici, on a également 15 cm de hauteur.
10 cm. Donc c'est un peu le même format que celui qui est à l'extérieur. Ici, il y a une petite épaisseur de 2 mm. Et ici, en fait, j'ai tracé au compas. En fait, j'ai pris le milieu et hop, j'ai tracé à 7,5 du coup. Et je compte détourer en fait cette partie-là pour avoir un petit, comment dire, un petit rabat circulaire. Voilà, je vous ai dit que j'aimais bien jouer avec tout ce qui est rond, cercle, voilà, ça me fait vraiment penser à la grossesse. Donc voilà, pour changer, un petit rabat circulaire que je couperai juste après. Donc du coup, ça va s'articuler comme ça. Et pour l'assemblage, bah, tout simplement, on va percer des trous pour y glisser une petite ficelle à l'intérieur. Donc ça, c'est pour le premier carnet. Donc là, je me suis créé des petites notes pour savoir où est-ce que j'allais mettre des photos, où j'allais mettre les embellissements, voilà, parce que j'aime bien jongler entre les deux. Et je mixerai aussi entre les papiers imprimés de la collection et des fonds un peu patouilles qu'on fera ensuite. Au niveau de l'autre carnet, donc la page extérieure, elle fait en hauteur 13 cm. Comme ça, on a 1 cm en fait de moins par rapport au plus grand format en fait des pages. Donc ici, on a une petite poche. Alors, au niveau des dimensions, excusez-moi, donc on fait un pli à 8 cm en partant de la droite. Ensuite, on a 1 cm d'épaisseur, toujours. Ensuite, on replie à 7 cm. Et ce qui nous reste de la feuille A4, parce que donc c'est les formats qui font presque 21 cm. Donc ce qui nous reste, hop, on va le coller. Et ça va nous faire une petite poche. Donc ça, c'est pour la double page extérieure. À l'intérieur, on y trouve... c'est tout simple. C'est vraiment 10 cm par 15 avec une épaisseur de 0,5 cm. Donc ça va se glisser comme ça. Et encore à l'intérieur, on a... tac, tac, tac. On a un petit rabat. Donc, en hauteur, ça nous fait 11 cm. On plie à 8. On laisse 2 mm d'épaisseur. Ensuite, on replie à 8. Et puis, on a un petit rabat, cette fois-ci, qu'on ne colle pas en poche, mais qu'on laisse en rabat. Donc, nous allons ensuite passer à la création de la pochette shaker. Donc, c'était l'un des deuxièmes morceaux sur lequel, justement, je vous avais mis une petite note en vous disant de faire attention parce que je vous avais donné les dimensions du carnet fini une fois plié et pas les dimensions de la feuille à plat. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va faire ensemble parce que les autres, c'est vraiment tout simple, c'est juste les plis qu'il faut suivre. Donc là, votre morceau, il fait 22 cm de hauteur et 15 cm et demi en largeur. Et donc, il faudra d'abord faire un premier pli à 0,5 cm de chaque côté. Donc vous verrez, il y a l'un des côtés qu'on va découper en fait pour nous permettre d'avoir une petite languette comme quand on fait une pochette classique. Donc un premier pli à 0,5 cm, puis à 7 cm, encore à 0,5, encore à 7 et encore à 0,5, donc ce qui nous fait un total de 15,5. Donc là, c'est ce que je fais. Donc on a bien une hauteur de 0,5 cm au centre et de part et d'autre, on a donc nos 7 cm et demi auxquels il faudra retrancher 0,5 de chaque côté. Donc là, je suis en train de faire mes petits repères à 0,5 cm du coup. Et donc ça va nous permettre d'évider l'une des parties. Et l'autre partie, donc il faudra marquer le pli. Donc là, voilà, vous me voyez prendre le cutter. Donc là, on enlève bien jusqu'au centre en fait, parce qu'on a simplement plié en deux en fait, donc à 11 cm dans la hauteur. Et sur l'autre partie, donc on marque le pli. Voilà, donc là, on taille en fait les petits angles de manière à ce que tout puisse se coller correctement et pour une meilleure finition. Voilà. Et ensuite, comme ça, on rabat des deux côtés. On a toujours notre hauteur qui se situe au centre du carnet. Donc, on répète exactement la même chose de l'autre côté.
Donc toujours nos repères à 0,5 cm. En évidant une partie, il faut bien faire attention à s'arrêter au milieu. Et donc de l'autre côté, on poursuit en traçant une ligne de pli. Voilà, donc soit au plioir ou soit, vous savez, les petits ustensiles qu'on utilise notamment pour l'onglerie. Voilà, donc on marque bien les plis avec notre plioir. Et voilà, c'est comme ça que notre carnet va se présenter. Ensuite, j'ai voulu faire des cadres évidés de chaque côté en fait. Vous avez 7 cm à chaque fois. Donc en fait, j'ai laissé une marge de 0,5 cm au niveau du pourtour du cadre. Alors je sais pas si c'est très clair, mais une fois que vous pliez en fait votre carnet, vous avez finalement 4 parties distinctes et dans chacune des parties, il faut laisser 0,5 cm à gauche, à droite, en haut et en bas et évider la partie centrale. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je fais mes marques justement à 0,5 cm au niveau de tous les côtés, donc des 4 côtés. Et ça va nous permettre donc d'avoir des petites fenêtres sur lesquelles on viendra coller du rhodoïde ou voilà une feuille transparente. Enfin, il vaut mieux du rhodoïde pour que ce soit plus solide. Après, voilà, vous laissez coup à votre imagination. Vous pouvez faire plein de choses. Vous verrez par la suite. Donc là, voilà, c'est une étape assez délicate. Donc je vous conseille d'utiliser une règle métallique parce que les règles en plastique, c'est pas top. Pour permettre de bien tracer de manière droite vos traits de cutter. Donc là, je vous ai vraiment laissé cette étape-là pour que vous puissiez mieux visualiser en fait ce que je vous ai dit. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Donc là, voilà, je suis en train d'évider mon premier rectangle. J'essaye pour que ce soit un peu plus rapide, de faire deux côtés en même temps, en fait, en parallèle, de les travailler en même temps. Donc là, voilà ce que ça nous donne au final. Donc on a toujours nos petites languettes de 0,5 cm en haut. L'autre partie, donc on avait évidé, et donc là on a bien nos rectangles. Et donc voilà, ça ressemble plus trop à notre carnet de départ, hein, c'est un carnet mais évidé. Donc il se plie de cette manière-là. Et donc pour qu'il puisse se fermer, il faudra coller du rhodoïde de chaque côté des triangles. Pour que quand tout se ferme, on a bien en fait les deux côtés qui soient qui soient protégés, enfin qui soient pleins. Sinon, ce qu'on va mettre à l'intérieur, ça va se balader dans l'album. Donc là, je suis en train d'abord de fermer le carnet en collant les petites languettes qu'on avait fait dans la première partie. Pour la partie centrale, donc ce qui va être finalement notre hauteur, enfin notre épaisseur si vous préférez, de 0,5 cm au centre, il vaut mieux utiliser du double face solide plutôt que de la colle. Au départ, j'avais mis de la colle et je me suis rendu compte que ça se décollait un tout petit peu. Et comme il va y avoir un shaker d'un des deux côtés, pour éviter que tout ce qui est paillettes se balade, il vaut mieux vraiment prendre le double face rouge, vous savez, vraiment celui qui colle le plus. Ou alors, voilà, ou sinon vous restez sur la colle ou vous faites un mélange des deux. Mais en tout cas, il faut vraiment que la partie centrale se tienne très très bien. Pour coller le rhodoïde, donc moi j'ai utilisé du rhodoïde qui comporte du foil. Voilà, parce que du coup je voulais vraiment mixer la collection Octobre Rose de Graffiti avec du foil pour apporter un petit côté chic, étant donné que c'est un album de grossesse. Enfin voilà, je voulais apporter du chic. Donc du coup j'ai utilisé du rhodoïde déjà tout prêt. Après, ce que vous pouvez faire vous pouvez très bien prendre du rhodoïde, pourquoi pas y ajouter des tampons que vous allez embosser en blanc ou en doré, ou voilà, en tout cas dans la couleur que vous souhaitez. Ça peut faire un joli rendu. Ou alors vous le laissez tout simplement neutre, hein, c'est très joli aussi. Du coup, vous ferez peut-être un petit peu plus de déco en dessous. Donc voilà le rendu final. Donc on a bien nos deux pochettes de chaque côté.
Donc celle de gauche, je vais la laisser en tant que pochette pour y glisser un tag sur lequel je vais venir coller une photo de chaque côté, vous le verrez ensuite. Et de l'autre côté, j'ai décidé d'en faire un shaker pour ajouter des petites paillettes. Voilà, et puis comme c'est un mini assez déstructuré, bah, ça ramène un peu de texture et un peu de déstructure également. Donc j'ai commencé avec des petites paillettes dorées. Je rajoute ensuite un petit peu de rose, voilà, vraiment pour rester dans les tons de la collection de chez Graffiti. Alors au niveau de la fermeture, parce que je ne l'avais pas fait avant, pensez bien à mettre votre double face partout sur les 4 côtés, même si vous décollez pas le dernier, avant de rabattre votre pli pour les pochettes, parce que du coup j'ai bien galéré ici à faire entrer le double face dans la petite fente qui est restée pour fermer le shaker. Donc voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Voilà, ça se fait, hein, j'ai réussi à le faire, mais du coup j'ai passé beaucoup de temps. Et en plus, le double face rouge, je trouve que j'avais toujours un petit peu de mal à décoller la petite pellicule. Et donc là, j'ai bien galéré, mais voilà, au final, j'ai réussi. Voilà l'effet que ça fait au final. Donc voilà toutes mes petites paillettes. Et là, je vous remontre justement le rendu de tous les carnets, enfin des 2 carnets pour que vous puissiez vraiment voir un peu ce que ça donne. Donc là, c'était le premier carnet avec les petites poches et le rabat. Et là, ça va être le carnet avec le shaker. Donc vous voyez les dimensions du shaker une fois fermé, ça fait bien ce que je vous avais donné en premier. Et donc là, on va passer sur le fameux carnet avec la coupe circulaire. Donc là, voilà, je vous l'ai mis pour que vous puissiez voir. Il n'y a rien de bien sorcier, en fait, vous mettez juste votre pic du compas au centre. Voilà, vous tracez et puis ça vous donne justement un petit rabat arrondi. Et voilà, donc tous vos carnets sont prêts. On va ensuite passer au travail des fonds. Parce que comme je vous l'ai dit, j'aime bien mixer à la fois les papiers imprimés de la collection et un peu des fonds patouilles. Donc pour les fonds patouilles, j'ai découpé dans du papier mix média plusieurs rectangles de 10 par 15, sachant que c'est la plus haute dimension de mes pages, donc quitte ensuite à les recouper. Donc j'ai d'abord mis sur un petit plastique froissé de l'encre rose pâle que j'avais dans un spray, parce qu'au niveau des Distress Oxide, j'en avais pas trop, j'avais qu'une couleur en fait qui s'accordait bien avec la collection. Ensuite, j'ai utilisé un dépochoir graffiti sur lequel je suis venue poser en fait de l'aquarelle. Donc c'est les mêmes teintes avec lesquelles en fait j'ai colorisé certaines fleurs de la planche florale graffiti. Alors on met plus ou moins d'eau et le rendu sera différent. C'est vrai que là j'en avais pas mis beaucoup, donc c'est vrai que les traits ils sont assez marqués, c'est presque comme si c'était un tampon. Mais vous verrez, il y a d'autres fonds que j'ai fait où justement j'ai mis un petit peu plus d'humidité sur le pochoir, ce qui fait que quand on le dépose, c'est un peu moins tranché, c'est un peu plus fondu et voilà, le rendu est totalement différent, mais j'aime bien les deux. Ensuite, donc je vous avais dit que j'aimais bien travailler avec les ronds, donc forcément il m'était impossible de ne pas utiliser ce tampon avec tous les cercles qui est vraiment superbe. Voilà, j'adore, ça apporte vraiment pas mal de texture. Avec les différentes tailles de cercles, c'est vraiment sympa comme tout l'effet. Au niveau de la Distress Oxide, j'ai rangé, j'ai utilisé justement, j'en ai utilisé 2. Donc la rose, c'est la Pict Raspberry. Voilà, et j'ai également utilisé la Pumice Stone. Alors désolée pour la prononciation, mais voilà, c'est les 2 seuls Distress que j'ai utilisés. Ensuite, voilà, j'ai utilisé quelques tampons de fond. J'ai voulu tester d'en appliquer un sur de l'aquarelle, en fait, pour que ce soit justement moins tranché et que ce soit un peu plus doux. Et toujours pour trancher avec le rose, j'ai utilisé ensuite quelques taches noires qui se trouvent dans des tampons de fond de chez Graffiti. Donc il me semble que j'ai utilisé des cœurs et puis des petites taches, voilà. Voilà, donc là vous me voyez utiliser celui des cœurs. Alors je l'ai exprès pas mis sur mon bloc plexi
Donc vous voyez, je l'ai juste posé sur ma main de manière à ce que voilà, ce soit plus un fond et pas que ce soit de manière très nette. Même si là, c'était une encre toute neuve que j'ai utilisée, donc c'est vrai que les cœurs sortent assez nets, mais voilà. Ensuite, je trouvais qu'il manquait un petit peu de rose, donc j'ai rajouté des petites taches roses, par-ci par-là, voilà. Et là, je crois qu'on a bientôt fini. Il doit juste rester quelques petites taches avec de l'encre noire, si je me trompe pas. Et puis quelques petites gouttes et normalement, ce sera fini. Voilà, donc franchement, c'est un régal de travailler avec les tampons graffiti, surtout les tampons de fond. Vraiment, j'adore. Il faudra d'ailleurs que je me recommande des nouveaux parce que j'en ai pas beaucoup et c'est vrai qu'on peut faire vraiment de super fonds avec. Donc voilà, là, je pense que mon fond touche à sa fin. Donc j'en ai créé deux différents. Donc il y a celui-là qu'on a fait ensemble. Et j'ai également créé un fond où c'est un combo entre le gris et le... Voilà, c'est ça, entre le gris et le rose. Donc voilà, c'est pas tout à fait le même style. Donc là, vous voyez aussi le petit labyrinthe. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il apparaît de manière un peu plus fondue. Donc maintenant, on va passer à la couverture. Une fois que j'avais collé mes photos, que j'avais fait tous mes embellissements au niveau de tous mes carnets, je me suis rendu compte que l'un des carnets, pas celui avec le shaker, mais l'autre, celui avec le rabat et la petite poche, était assez costaud. Et si j'avais su, j'aurais peut-être ajouté une petite hauteur supplémentaire au niveau du carnet pour que tout ferme droit. Donc j'ai bien remesuré le tout une fois décoré avec les photos et on a une tranche qui fait 4 cm. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien faire mes couvertures tout à la fin parce que souvent j'ai des idées initiales en fait, voilà, c'est des idées de départ, je sais que je veux à peu près faire tel type d'album, telle construction et puis parfois, enfin même pas parfois, c'est souvent le cas, dans le processus de création, en fait, on a toujours des idées qui nous viennent, on veut toujours ajouter des petites bricoles par-ci par-là. Sauf que ces petites bricoles, ça rajoute de l'épaisseur supplémentaire qu'on n'avait pas forcément prévue au départ. Donc voilà, c'est pour ça que dans mon fonctionnement à moi, c'est dangereux si je commence par faire l'album, enfin la couverture, parce que du coup, mon album, une fois sur deux, c'est sûr qu'il ne rentrera pas dedans. Ou alors il faut partir sur des structures à anneaux, là on est sûr qu'il n'y a pas de problème d'épaisseur. Donc là, voilà, il y a mon fils qui s'amusait à me, à me tendre une règle, voilà, il me regardait. Alors au niveau de la couverture, donc j'ai pas précisé, je voulais justement, pour rappeler le côté doré un peu de l'intérieur de l'album sur certaines décos, je voulais un revêtement qui soit un peu doré. Et j'ai vu, en faisant quelques achats scrap ces derniers temps, alors je sais plus sur quel site, ils vendaient justement une feuille de simili-cuir en doré. Et je me suis dit, ah tiens, ça peut être sympa. Donc voilà, je l'ai commandé, je crois que c'est de la marque Artemio. Et en la touchant, je me suis dit, waouh, c'est assez épais, est-ce que je vais quand même réussir à faire ma couverture avec ça? Et voilà, pour rien vous cacher, c'était quand même très 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 galère. C'est pas impossible parce que vous verrez le résultat est quand même là, mais par contre il fallait vraiment bien insister avec le plioir. Enfin vous voyez, ça colle pas tout de suite, il faut vraiment bien insister. Et j'ai regardé par après, en fait il fait 1,2 mm d'épaisseur, ce qui est quand même énorme. Et de ce fait là, j'ai eu un petit peu de mal à le refermer l'album sur lui-même. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé un ruban pour la fermeture, vous le verrez à la fin. Mais voilà, je tenais à le préciser, c'est pas infaisable, mais je pense qu'il faut laisser un petit peu plus de marge entre les cartonnettes, les deux cartonnettes de couverture et la cartonnette du milieu pour la reliure. J'avais laissé là 0,4 ou 0,5 mm. Mais là, étant donné que l'épaisseur du simili était de 1,2, sachant qu'il est collé justement dans les fentes, enfin dans les creux,
ça rajoute déjà 2,4 mm, donc on n'a plus beaucoup de marge finalement pour que le carton se rabatte, quoi. Donc voilà, la prochaine fois, j'utiliserai, je pense, un revêtement plus fin. C'était la première fois que j'utilisais ça, j'ai testé, voilà. Mais je pense pas que je referai si c'était à refaire. Ensuite, j'ai voulu trancher également en utilisant un petit bout de cardstock. Alors c'est du cardstock gris pâle, peut-être que sur la vidéo il va vous paraître blanc, mais en fait il est gris pâle. Parce que du coup je me suis dit que si je revêtais tout avec le simili doré, ça ferait peut-être trop chargé, trop de doré. Donc je l'ai simplement laissé sur la couverture arrière et sur le début de la couverture avant. Pour me permettre justement de casser un peu le côté doré avec ce papier plus neutre, ce qui va ensuite me permettre de faire une décoration dessus. Voilà. Et donc là, on va passer à l'intérieur. Donc là, comme je vous l'ai dit, donc j'ai repris une des chutes de ma feuille 30-30 de simili pour le poser en fait à ce niveau-là. Et donc c'est cette étape-là qui m'a posé pas mal de soucis parce que il mettait énormément de temps à coller et comme c'est déjà une étape assez délicate en soi, si en plus on ajoute un matériau qui nous facilite pas la vie, voilà, ça devient une étape quand même assez pénible. Donc voilà, je pense que je l'ai laissé poser vraiment la nuit en fait. J'ai insisté dans chaque creux et pour être sûr que tout tenait bien, je l'ai vraiment laissé poser toute une nuit et je l'ai repris que le lendemain. Donc vous voyez le résultat, donc comme je vous l'ai dit, il est quand même là, mais c'était assez galère. Et donc de chaque côté, j'ai simplement découpé dans du cardstock blanc, dans du 200 grammes je crois. Donc j'ai découpé deux papiers de 16 par 11 cm de chaque côté. Donc pour finaliser l'intérieur de l'album. Ici, donc vous me voyez mettre du double face pour y ajouter un petit ruban fin doré justement, pour pas que la jonction entre le simili et le cardstock soit trop prononcée. Pour les carnets, je vous l'avais dit au début, mais je vous le redis, donc j'ai simplement percé des trous en fait. Au niveau de chaque carnet, je les ai imbriqués les uns dans les autres. Donc ça veut dire que les plus grands carnets, donc ceux qui font 15 cm de hauteur, le trou il va se situer à 2 cm et demi en haut et en bas. Et en fait à partir de là, vous regardez le milieu et puis ça vous permettra en fait de faire vos trous dans les autres carnets. Le carnet plus petit qui fait 11, le trou il va être à 0,5 cm. Et ensuite vous avez le gabarit intermédiaire. Non c'est ça, ça fait 11 aussi. Je crois qu'il y a une autre hauteur. Oui, la hauteur qui fait 13, donc ce sera à 1,5 cm. Voilà. Donc pourquoi j'ai choisi 2 cm et demi? Tout simplement parce que c'était ma longueur maximale à laquelle allait ma crocodile, parce que j'ai la crocodile simple et pas la maxi. Donc je pouvais pas justement avoir une trop grande variation au niveau de ma taille des carnets pour que justement ma petite ficelle puisse bien passer voilà, dans les trous. Donc là maintenant on passe à la décoration du mini. Donc j'avais découpé dans des chutes de papier de la collection différents ronds et différents cercles, voilà, pour rester justement dans ma petite forme et puis pour permettre à ce qu'il y ait une homogénéité également au sein de l'album et puis un fil conducteur. Donc là voilà, j'ai joué sur la superposition de ces différents éléments, j'ai vraiment pris les restes en fait. Voilà, il me restait pas mal d'étiquettes. Au niveau des fleurs, il me restait plus que celle-là, mais finalement ça m'allait bien. J'ai également pris quelques feuillages embossés en doré, voilà, pour rappeler justement la déco du mini. Et puis quelques petites croix qui me restaient. Il me restait également des petits die cut en feuillage. Donc voilà, c'est finalement une déco assez simple.
Et pour ajouter du relief, j'ai également utilisé un badge clic-clac de chez Graffiti qui est super sympa. Toujours mon petit masking tape or pour rappeler l'intérieur de l'album. Ah oui, puis le petit feuillage que j'ai utilisé en haut là, tamponné, j'aime bien justement le détacher et faire comme un petit bouquet en fait. J'utilise rarement toutes les branches parce que des fois ça fait un peu trop, mais justement c'est pratique ces petits tampons parce qu'on peut soit le laisser en entier ou soit le découper comme on le souhaite et puis faire notre arrangement à notre sauce. Donc voici l'album terminé, donc je vous montre la couverture d'un peu plus près. Donc là c'est un petit badge de graffiti, j'ai rajouté une petite flèche en bois, voilà, là c'est toujours les tampons feuillage embossés avec de l'or, voilà. Alors au niveau des pages intérieures maintenant, donc on retrouve ici nos deux carnets qu'on a fait ensemble. Donc au niveau du premier carnet, donc la première page, donc c'est en réalité un rabat sur lequel j'avais fait des fonds. Donc là, toujours des petits cercles, une fleur que j'ai colorisée à l'aquarelle, donc c'est celle-ci. Voilà, et toujours mon petit masking tape or pour trancher avec le rose. Donc là, ici, on a notre petite pochette avec un tag de la collection que j'ai glissé dedans. Donc ici, une photo pleine page. Voilà, donc j'ai juste ajouté un petit coin rose pour contraster avec la photo noir et blanc. Ici, j'ai ajouté un petit calque avec du foil qui sert de rabat. Voilà, ça apporte une petite touche de transparence. Et le foil, du coup, sert de rappel avec le masking tape. Donc on a ici à nouveau une photo, on a une petite fleur que j'ai colorisée également à l'aquarelle avec un gris. Donc c'est celle-ci, cette fleur. Voilà. Ici donc on a notre petite pochette intérieure. Donc ici j'ai fait de la déco. Voilà, j'aime bien alterner les deux, photo, déco. Donc là j'ai toujours joué avec des cercles. À l'intérieur donc on a deux petites photos avec un rabat. Comme ceci, voilà. Ensuite, de nouveau un petit peu de déco. Voilà, donc des petits cadres également. Donc ici, donc c'est un autre fond que j'avais fait avec vous. Donc ici, c'est une fleur que j'avais laissée telle quelle en noir et blanc, donc c'est celle-ci. J'aime beaucoup aussi cette fleur. Les petits mots photo unique, je les ai pris dans une chute d'un des papiers de la collection. Alors c'était... que je retrouve. Alors je sais plus s'il m'en reste. Normalement si. Voilà. Donc ça c'est bien pratique pour détourer des petits mots. Donc voilà, photo unique. Donc ici, hop, on a un autre fond avec donc une photo de nos quatre, un petit mot adorable, voilà, une petite fleur. Alors celle-là, je les ai colorisées en rose. Et donc c'est cette fleur-là que j'aime bien aussi. Voilà, des petites croix, des petites étiquettes, des petits cadres. Et donc ici, hop, c'était le dos en fait de notre rabat ici, avec le petit mot love qui est super mignon. Voilà. Donc là, on a encore le rendu des fleurs embossées en foil. Alors au niveau de l'autre carnet, donc on a toujours un des fonds patouille avec donc cette petite fleur-ci, des petites étiquettes. Voilà. Ensuite, on a à nouveau une photo pleine page. Donc j'ai remis un coin rose ici. Voilà.
Donc là, on passe à notre petite pochette surprise où, hop, on y glisse une photo recto verso. Voilà. Donc là, donc on a le verso. Ici, donc on a à nouveau une autre photo sur un autre fond patouille, avec donc plusieurs embellissements, toujours le petit masking tape foil. Donc celui-là, c'est celui qu'on avait fait ensemble au niveau de la déco. Donc ici, à nouveau donc une autre photo avec cette petite fleur-ci. J'avais également colorisé ce petit feuillage en gris, mais je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Voilà, j'en avais suffisamment des autres. Là, donc c'est comme je vous l'avais présenté au début, c'est la fameuse page double dans laquelle j'ai découpé une forme circulaire. Et donc comme j'avais une photo pleine page mais format horizontal, de manière à ce qu'elle puisse rentrer, du coup j'ai trouvé cette petite astuce. Voilà, donc j'aimais bien la forme circulaire, ça fait comme une prolongation du ventre ici. Voilà, donc ici objectif photo. Donc là, à nouveau une autre photo. Donc j'aimais bien mettre des chutes de papier en fait pour mater mes différentes photos. Une étiquette, encore une petite fleur colorisée. Et là donc on a de l'autre côté de cette petite pochette en version shaker. Donc rose et doré pour que ça aille bien avec la collection. Et on voit par transparence la photo de l'autre côté. Et ici, voilà, quelques petits die cuts de la collection. Donc voilà comment se présente l'album. Alors, au niveau du simili-cuir, il était assez épais. En fait, en réalité, j'ai regardé, il faisait 1,2 mm, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu galéré à le coller. Donc la prochaine fois, je pense que je prendrai du Skivertex, mais là, voilà, je voulais vraiment utiliser un revêtement un peu foil pour que ce soit coordonné avec ma déco intérieure. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit mini vous plaira et que le tuto sera assez clair pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Sur ce, bon scrap à toutes!